Bienvenue à Buzet-sur-Baïse. C'est ici que tous les chemins nous ont menés aujourd'hui avec Xavier qui est derrière la caméra. Alors pour vous situer, nous sommes dans le Lot-et-Garonne. Buzet-sur-Baïse, c'est une petite ville d'environ 1300 habitants qui se trouve à une trentaine de kilomètres à l'ouest d'Agen. Actuellement, nous nous trouvons au bord de l'eau, cela ne vous aura pas échappé et c'est pas un hasard puisqu'à Buzet-sur-Baïse, le tourisme fluvial est capital. Et pour en parler, je suis aujourd'hui avec le chef de base d'Aquitaine Navigation sur le port de Buzet. Sébastien Soisson, bonjour. Bonjour Maïté. Alors Buzet-sur-Baïse est un carrefour de voies navigables finalement. C'est le carrefour des voies navigables du Lot-et-Garonne. Donc on est au carrefour entre le canal, le Lot, la Garonne et la Baïse. Alors, vous-même, vous proposez l'entretien des bateaux mais aussi la location de péniches pour des particuliers. Et donc chaque particulier a le choix entre plusieurs parcours. Donc, la location, c'est l'activité principale. Donc le particulier a le choix entre plusieurs parcours. Le canal en direction de Bordeaux, le canal en direction de Toulouse. Et bien sûr la Baïse qui est juste à côté de nous. Merci beaucoup, Monsieur Soisson. Nous, on ne va pas se mettre à l'abri tout de suite puisqu'on va continuer notre balade pour aller rencontrer une éclusière qui va nous donner les secrets de son métier. Je me trouve devant le canal latéral de la Garonne. À quelques mètres, il y a la Baïse et j'ai à côté de moi la gardienne des clés, celle qui permet aux bateaux de passer de l'un à l'autre. Céline Servaz, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes éclusière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre métier, ce que vous faites lorsqu'un bateau passe comme c'est le cas en ce moment? Eh bien, j'ouvre les portes de l'écluse, le bateau rentre, je l'aide à s'amarrer. Et après, voilà, je lui donne des conseils. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques? Alors, quels sont les risques quand on peut passer une écluse et qu'on ne connaît pas? Bien sûr, il y a toujours des risques. Et quels sont-ils? De tomber du bateau, surtout. Ça arrive? Oui. Ou alors de sauter du bateau au mur et de tomber entre le bateau et le mur. Ça arrive aussi. C'est très rare, moi ça arrive. Voilà, après, ou se prendre le pied dans les cordages aussi, ce qui arrive aussi. Et donc vous êtes là aussi pour seconder, vous assurez et la partie technique et la partie secourisme. C'est tout ça. Nous sommes toujours à Buzet-sur-Baïse, mais nous avons quitté l'eau pour gagner la terre ferme et y rester. Nous sommes actuellement à la Tonnellerie Saint-Martin, qui est une institution à Buzet. Et pour nous en parler, je suis avec Monsieur Saint-Martin lui-même. Monsieur Saint-Martin, bonjour. Bonjour, Alors vous êtes tonnelier de père en fils depuis plusieurs générations. ça fait mon fils est la troisième génération. Alors la question que je me pose, c'est sur les choix du bois pour les tonneaux, parce que j'imagine qu'il y a des bois différents. Comment vous les choisissez? À quoi ça tient? Et on choisit les bois en fonction des forêts par rapport à la demande des clients qui nous demandent des bois de l'Allier, de la Nièvre ou de Jupy ou des bois autres. Mais enfin, en principe, c'est les bois français que nous employons ici. Et ces tonneaux contiennent tous les genres de vin? Tous les genres de vin, puisqu'on travaille pour l'exportation à 80%. On n'est pas bien ici, du soleil, des vignes et même, je ne sais pas si vous l'entendez, une petite musique qui résonne derrière moi. Sébastien Bourguignon, bonjour. Bonjour. Effectivement, cette petite musique, on l'utilise pour lutter contre une maladie qui est très problématique dans les vignes, qui s'appelle l'ESCA. Et donc cette musique va permettre de baisser le taux de mortalité des pieds de vigne attaqués par ce champignon. Alors ça paraît très ésotérique, mais en fait c'est très scientifique, ça s'appelle la génodique. C'est une science qui explique l'influence en fait de vibrations sonores sur des êtres vivants et en particulièrement sur les protéines de synthèse. Voilà. Alors ce qui est important finalement, c'est vraiment les vibrations. La musique, elle est là pour l'oreille humaine, mais ce n'est pas ce que les vignes entendent en quelque sorte. Il y a un son, mais qui est imperceptible pour l'être humain. Après qu'on a recouvert, nous, d'une autre musique, voilà, pour qu'on puisse l'entendre, mais il y a quand même un son, et ce son-là a une influence effectivement sur les êtres vivants et sur le pied de vigne. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation, Monsieur Bourguignon. Pour nous, c'est la fin de notre journée à Buzet, et une nouvelle équipe vous prendra le relais demain à Limoges pour la Frérie des Petits Ventres.